Pendant les 7 prochains jours, je vais essayer de devenir surhumain et de vivre aussi loin que possible de ma zone de confort. Mais pourquoi? Enfant, je rêvais d'être basketteur pro. Ne l'ayant pas réalisé, j'ai toujours pensé pouvoir mieux faire. J'ai toujours pensé qu'être surhumain, c'était quelque chose qui venait des films, comme grimper au mur, voler ou même avoir de la télékinésie. Mais si tu as le bon état d'esprit, devenir surhumain est en fait possible pour chacun de nous. Si je conquiers mon esprit cette semaine, je pourrais aussi conquérir mon corps et devenir surhumain. Continue de chercher sur Google les effets secondaires des bains froids. Et ça, c'est comme l'Association américaine du cœur. Il est littéralement écrit que l'immersion soudaine dans de l'eau à moins de 15 degrés Celsius peut tuer une personne en moins d'une minute. L'eau est à 9 degrés dehors. Les bains glacés sont à la mode, beaucoup d'athlètes et de gens en font sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, j'ai toujours détesté le froid depuis que j'ai grandi dans le Wisconsin. J'allais à l'école à pied, environ 1 mile, même par temps glacial. D'accord, très bien. Dites-moi quand vous êtes quand même prêt. Je ne vais pas mentir. En entrant, j'ai paniqué un peu pendant les 15 premières secondes. L'eau froide est saisissante car je n'ai jamais rien vécu d'aussi froid. Je suis vraiment devenu nerveux parce que chaque fois que je fais quelque chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie, c'est naturel d'être nerveux. Voilà. Mon corps, dans un environnement que je n'ai jamais connu auparavant. Donc, l'inspiration derrière les bains glacés quotidiens était Wim Hof, aussi connu sous le nom de l'homme de glace. Il pense que des techniques de respiration spécifiques permettent d'accomplir des exploits face à des températures extrêmes et de maîtriser corps, respiration et esprit. Donc j'ai adapté ces techniques pour endurer la douleur. D'abord, j'essaie d'entrer dans l'eau en expirant, ce qui laissera de la place dans mes poumons pour réagir au choc initial. En entrant dans l'eau froide, je garde une respiration lente et régulière. Votre corps tente de tromper votre cerveau en accélérant votre respiration. Donc je dois me concentrer pour ralentir. Je me dis de respirer régulièrement et calmement. Au lieu de craindre le froid, je concentre mon esprit sur le contrôle de moi-même, tel un surhomme. Pendant la semaine prochaine, je vais suivre le régime superhumain. Oui, ça, c'est moi qui l'ai créé, et c'est le meilleur régime de l'histoire de l'humanité. Bon, d'accord, j'ai inventé ça. Il est génial car c'est un protocole alimentaire que j'ai créé pour optimiser ma performance, ma récupération et mon énergie. Premièrement, je mange la plupart de mes glucides avant et après l'entraînement. Deuxièmement, je consomme environ 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Troisièmement, je mange avec un déficit de 200 calories chaque jour. Quatrièmement, je consomme surtout des aliments naturels et non transformés. Cinquièmement, 1 gallon d'eau par jour et aucune calorie liquide. Alors dis-moi ce qui s'est passé, partage ton histoire. J'étais jeune et c'était ma première fois dans un sauna. Je regarde à l'intérieur et ces vieux hommes, ils avaient leurs bijoux de famille à l'air et ils ressemblaient à de vieilles flasques et poilues petites raisins secs. Et mon Dieu, ça m'a traumatisé à vie. À ce jour, je ne peux toujours pas manger de nourriture en forme de boule. Waouh, tu en as vraiment bavé. Tu y es retourné depuis? Non, je pense qu'il est temps que j'y retourne. Tu te demandes sûrement comment un sauna peut t'aider à devenir un surhomme? Comme pour l'exposition au froid, je pratique aussi l'exposition à la chaleur, car cela procure de nombreux bienfaits. Meilleure qualité de vie, récupération musculaire, détoxification, augmentation du métabolisme, perte de graisse, amélioration de la peau, effet anti-âge et relaxation. Après des entraînements intenses et un passage au sauna, j'ai l'impression de récupérer plus vite. Intéressant? C'est intéressant, oui. Aujourd'hui, j'étais plus motivé car mon ami a partagé une vidéo de Greg Doucette. La vidéo parlait de moi et c'était 15 minutes où, en gros, il me traitait d'idiot. Imaginez plus de 10 000 personnes regardant une vidéo expliquant pourquoi vous êtes un idiot. Il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Honnêtement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire, ça m'a motivé à m'entraîner plus dur aujourd'hui. Et si vous refusez de laisser les autres vous dire qui ils pensent que vous êtes, alors qu'ils ne vous connaissent même pas, les gars, il sera impossible de vous arrêter. Pour adopter une mentalité surhumaine, je dois rester impénétrable. Monsieur Greg Doucette, vous ne m'atteindrez jamais. Bonjour, Troy.
nous nous retrouvons. Qu'est-ce qu'on regarde? Oh, un peu plus froid, 47. Faire ces bains glacés cette semaine m'a vraiment fait réaliser qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et je sais que ça paraît cliché, mais si tu arrêtes simplement de te mettre des limites, tu peux vraiment tout faire. Ressentir un peu de douleur, sortir de ta zone de confort avec un bain glacé. Jour du drapeau, peut-être que c'est passer 2 ou 3 heures de plus chaque jour à travailler sur ce projet de rêve. C'est comme si tu traversais cette petite douleur. Et si tu ne fais pas ça, tu ressens quelque chose de bien pire, qui est la douleur du regret. Je préfère avoir les doigts et orteils gelés maintenant que souffrir du regret, peu importe le jour. Regarde ça, la première minute, c'est juste « mon Dieu ». Aujourd'hui, je m'entraîne avec l'entraîneur du champion du slam dunk de la NBA, Mac McClung, Chase et Kiss. Il a permis à de nombreux joueurs NBA de réussir. Pas dans ce sens-là. Mais honnêtement, tu ne peux pas être un surhomme si tu ne peux pas sauter haut et courir vite. Être surhumain, pour moi, c'est être extraordinaire dans plusieurs aspects de la vie. La salle de sport est un excellent endroit pour apprendre à devenir surhumain. C'est un excellent moyen d'apprendre ce que la régularité dans le travail acharné apporte. Un peu plus haut sur un peu d'heure, 50. Tu commences à sentir de la fatigue dans le dos. Voir des étoiles. Obsédé par sauter plus haut, tu n'avais peut-être pas les meilleurs enfants, mais tu as atteint un saut vertical mondial. Comme moi, je ne pouvais pas dunker au lycée, tu vois. Ouais, donc voilà, j'étais littéralement l'un des 2 seuls gars de mon équipe qui ne savait pas dunker, 40 ans plus tard. Et maintenant, je me retrouve à rivaliser avec les meilleurs dunkers du monde. Je passe sur télévision numérique terrestre, space, etc. Personne n'aurait imaginé ça à l'époque. Mais c'est la passion pure et la persévérance qui ont rendu ça possible. Je n'ai jamais inclus la méditation dans ma routine, l'ayant toujours évité sans en comprendre les véritables bienfaits. J'ai longtemps géré divers stress et angoisses, ce qui m'empêche de devenir surhumain. Alors ce que je veux faire aujourd'hui, c'est me lancer le défi de méditer pendant 1 heure. Mais pourquoi la méditation? Eh bien les bienfaits, meilleure concentration, conscience de soi accrue, moins de stress et d'anxiété. J'ai récemment pris 2 mois de pause et changé le nom de ma chaîne. Honnêtement, je craignais que personne ne s'y intéresse. La veille de la publication de ma première vidéo, après mon retour, j'étais très anxieux. Je médite cette semaine pour réduire mon anxiété et être plus présent dans le réel. Faut être un peu fou pour être surhumain. Tu te demandes sûrement pourquoi. 3, 5, 9. Eh bien, pour être honnête, je voulais juste prendre l'avantage sur The Rock. Parce qu'apparemment, il se réveille à 4 heures du matin. Je me dis que si je me réveille 1 minute plus tôt, je finirai par le dépasser. Merde. Le but de ce minuteur, c'est de m'assurer que je ne me repose pas trop. Je vais faire des répétitions, donc je vais compter 1 répétition à chaque fois que je fais chaque côté. Et je vais continuer jusqu'à atteindre 100 répétitions. Putain! C'est tellement en dehors de ma zone de confort, mon épaule est en train de crisper et je n'en suis qu'à la moitié. Beaucoup d'entre vous se focalisent trop sur les temps de repos, les répétitions ou de petits détails de la forme. Si tu as le bon état d'esprit, va simplement à la salle et à chaque fois que tu y vas, essaie juste de faire quelque chose de plus difficile. Essaie de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Cherche des moyens de rendre ton entraînement aussi difficile que possible. Avoir 8 heures de sommeil ininterrompu est indispensable pour moi cette semaine. Première étape, je vais marcher dehors. Ensuite, quotidien, je rentrerai et mettrai mon téléphone en mode avion pour éviter toute notification et calmer mon esprit. Pilier, je prends un produit nommé Superwoman Sleep. C'est une combinaison de magnésium, de acide gamma-aminobutyrique et d'ingrédients pour la récupération et ça m'aide à avoir un sommeil paradoxal incroyable. Ensuite, je repousse ma femme quand elle a envie d'un peu de Superhuman Day parce que, souvenez-vous, nous pratiquons la rétention pour être surhumain toute la semaine. Pourquoi as-tu autant de glace avec toi? C'est bien plus que ça. Comme l'autre gars... Je suis juste en train de te motiver. Mais il fait froid dehors. Pas mal. Tu te moques de moi. C'est bon, je m'en fiche complètement. Si je peux le faire, tu peux le faire. Tu t'es réveillé tard. Je m'apprêtais à désactiver le mode avion de mon téléphone. Aujourd'hui, on a quoi? Combien de temps? 3h30?
Allons-y. On y va, allons-y. Allons-y, l'esprit sur le mana, viens. Reste concentré, ignore le minuteur, tiens 30. Seconde. Allez Troy, allez Georges, alors. Tu t'arrêtes? C'est nul. Tout ce travail cette semaine, juste pour rater mon temps. Je suppose que je ne suis pas aussi surhumain que je le pensais. Je pensais à la façon dont la température de l'eau était un peu plus froide aujourd'hui que les autres jours. J'aurais dû me concentrer sur ma respiration et me détendre. J'aime prouver aux gens qu'ils ont tort, surtout quand je me lance des défis. Mais maintenant, je dois me prouver quelque chose à moi-même et dépasser mes limites. Profonde. Là-dedans. Comment te sens-tu? Tu tiens le coup? Là-dedans, tu commences à t'engourdir un peu. Dans un bain glacé, ton corps finit par devenir très froid. Il devient presque impossible de penser à autre chose qu'à « il faut que je sorte ». Ton corps s'engourdit, tes vaisseaux sanguins se contractent, ton cerveau passe en mode panique. Tu es assailli par des pensées négatives conçues pour te convaincre de sortir à tout prix. Peut-être que je ne suis pas le surhomme que je pensais être. Peut-être que je ne suis plus l'athlète que j'étais autrefois. Peut-être que je devrais simplement arrêter. 7. « 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allons-y, toi. Tu veux te déplacer. Tu veux venir ici. Assieds-toi sur ce rocher. Oh! Mec, c'est comme mon grand-père paternel. Comment? Comment te sens-tu, Dieu? Je suis comme, évidemment... Je suis fier de tout ce que j'ai surmonté cette semaine, notamment le bain de glace. Mais pour être honnête, je ne me sens pas comme une personne différente. Je ne sais pas. Je ne me sens pas vraiment différent. Je ne sais pas. Je veux dire, tu as accompli plein de choses toute cette semaine. Tu as fait 5 minutes, même si tu sais... Oui, Je sais, tu vois. Je ne me sens pas comme une version surhumaine de moi-même. Et pourtant, je ne me sens pas non plus comme une personne complètement différente du premier jour. Non, il est... Ça va? Tu crois qu'il va bien? Tout va bien? Nous sommes? Je suis? À la salle Golgi et à Venice Beach, voici les haltères les plus lourds du monde. 330 livres, nous allons tenter de les soulever.